Hello, coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Je suis Stacy, alias anciennement Thibou, votre voyante cartomancienne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à concept. En fait, là, je vais faire pour chaque signe astrologique pour le mois de septembre 2026 une courte vidéo pour chaque signe astrologique. Donc, vous pourrez aller voir la vidéo qui vous intéresse pour le signe astrologique, votre lunaire, ascendant solaire ou bien le signe astrologique d'un partenaire ou de quelqu'un d'autre que vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le voir, aller le trouver très facilement sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vraiment diviser les vidéos en petits segments avec ce qui est favorable pour votre mois, ce qui est défavorable, ce qui est important à savoir pour votre vie professionnelle et financière. Et on va voir un petit aperçu de l'énergie générale pour vos relations, ainsi que un petit aperçu de qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de septembre pour les célibataires et pour les en couple. Alors, c'est parti, je retourne la vidéo et votre tirage va commencer. Hello, coucou, bonjour à toi mes chers scorpions. Bienvenue sur ton tirage du mois de septembre 2026. Voyons voir ce qui se dessine pour toi, favorable, défavorable. Donc le favorable, qu'est-ce qui est favorable pour toi, qui te porte chance, tiens, pendant ton mois de septembre? On a l'as de pentacle à l'envers. Ok. Qu'est-ce qui est défavorable pour toi? Défavorable, il m'est resté mes mains. Ça va être le roi de bâton à l'envers. L'as de pentacle à l'envers. Déjà, l'as de pentacle, ben, c'est une chance. Qu'est-ce qui va te porter chance? C'est de ne pas saisir la chance. C'est bizarre un peu. Laissez-moi un peu demander plus de détails de mes guides parce que là, j'avoue que c'est un peu touchy. Parce que... Ah, ok, ne pas sauter sur la première occasion. D'accord. Laissez mariner le truc avant de prendre. Observez avant de prendre. Pour du cash, qu'est-ce qui est peut-être... qu'est-ce qui semble peut-être être de l'or est peut-être que du métal. Faut pas se fier aux apparences. Ok? Donc c'est ça qui va te porter bonheur, c'est de pas te fier aux apparences, de voir au-delà des apparences. Et ce qui va te porter préjudice, le roi de bâton. Le roi de bâton, en fait, il se laisse guider un peu par sa passion, par ses envies. La voir à l'envers, ne pas te laisser guider par tes envies. Ok. Donc, s'il faut pas prendre tout à la lettre, ce que tu vois, faut pas se fier aux apparences. Donc, qu'est-ce qui te nuirait ce mois-ci? Ben, ce serait justement de te fier aux apparences plutôt qu'à tes ressentis et plutôt qu'à l'observation. Vraiment, et ça se rejoint encore. Ok? Donc, voilà. Faut pas tout prendre pour du cash. Faut pas se fier aux apparences. Ce qui semble or n'est pas nécessairement or. Il y a quelque chose ici là, à vérifier en profondeur. Aller plus profond. Ne pas rester en surface, vraiment aller plus profond. Ok. Voyons voir au niveau du travail. Au niveau du travail, on a la pause. Besoin d'arrêt, besoin d'arrêter, besoin de prendre des pauses fréquemment peut-être. Peut-être que tu vas avoir une baisse d'énergie ce mois-ci, mes chers scorpions. Ça se peut bien. Ça se peut bien que aussi que les affaires soient en pause ce mois-ci, que ce soit pas aussi progressif que normalement. Au niveau des finances, oh!
Wow, wow, wow. On a 2 cartes. Ok. Une entrée d'argent qui est pas prévue. Puis on a l'entrepreneur. L'entrepreneur et l'entrée d'argent qui est pas prévue. Tiens, tiens, tiens. Avec la pause ici. Entrepreneur et l'argent pas prévu. Bon, il y a une rentrée d'argent qui va faire du bien. Il y a une montée quand même dans l'argent. Mais l'entrepreneur, encore là, il faut faire des recherches. Parce que ce qui monte vite peut vite descendre. C'est pour ça que c'est important d'aller faire des recherches nécessaires parce que ce qui monte vite peut descendre rapidement. C'est les risques un peu de l'entrepreneuriat. Quand on investit en quelque chose, c'est pas à 100% sûr qu'il y ait une retombée positive. Ok. C'est ça qu'il faut que je vous dise. J'ai rien d'autre. Mais c'est ça qui ressortait puis qu'il faut que je te dise, mes chers scorpions. Pour ta vie professionnelle et tes finances. Ok. Ça tombe sous le sens. Selon ce qui est favorable et défavorable, ça suit. Ok. Voyons voir au niveau relationnel maintenant. L'énergie générale de qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie sociale, dans tes relations. Ok, il y a une carte qui est tombée et elle est quand même tombée à l'envers. Sachant que mes cartes sont tous à l'endroit dans cet oracle. Je vais quand même prendre en considération que rapprochement, c'est à l'envers. Ok, attention. Fais attention à qui tu te rapproches. Tu fais des rapprochements à qui? C'est de quel genre de personne dont tu te rapproches? Il y a quelque chose, il peut y avoir des rapprochements avec des personnes qui semblent être bonnes pour toi, mais que, en profondeur, ça l'est peut-être pas. Donc, attention, j'ai l'impression que des personnes mal intentionnées pourraient essayer de se rapprocher de toi pour des intérêts personnels qui ne te seraient pas gagnantes. OK? Rapprochement, il y a quelque chose comme si on allait t'offrir une opportunité ce mois-ci qui semble très attrayante, mais il peut y avoir anguille sous roche. Donc vraiment, il faut vérifier. Hein? C'est faire attention, c'est warning. Attention ce mois-ci. Ok, voyons voir pour les célibataires. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie amoureuse? La 2 d'épée, la 2 d'épée. Réflexion, beaucoup dans la tête, bloqué. Voilà, ta vie amoureuse est un peu bloquée ce mois-ci, mes chers scorpions. C'est un peu bloqué parce que justement, il y a quelque chose au niveau relationnel et au niveau du professionnel à gérer qui prend une importance beaucoup plus importante que ta vie amoureuse ce mois-ci. C'est plus important. Pour ça, oui, il faut écouter tes ressentis ce mois-ci. Hein? Tes ressentis plus que tes envies. Tes ressentis et d'aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Ok. Niveau des en couple, donc si tu es en couple, cher scorpion, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la 8 de pentacle à l'envers. Des détails pourraient t'échapper. Des détails importants pourraient t'échapper. Des informations importantes pourraient t'échapper. Donc attention, vraiment ici, c'est le tirage, mes chers scorpions, pour septembre 2026. Ça vous dit de faire attention aux détails. Hein? C'est ça la finalité finalement. Ça fait proche de 10 minutes que je vous raconte ça. Mais c'est dans tout. Dans toutes les sphères de ta vie, fais attention aux détails. Fais attention au concret et aux détails. C'est vraiment ça ici.
Faire attention aux petits caractères avant de signer un contrat. Fais attention. Voilà, on prend une pause, prends du recul. Prends le temps de bien vérifier avant de faire confiance, avant de faire quoi que ce soit en fait ce mois-ci. D'accord? Donc voilà mes chers scorpions, nous allons terminer ce tirage avec une recommandation des guides. Alors recommandation des guides, donc échange de cadeaux avec faire le ménage. Donc fais le ménage dans les détails importants, voilà, fais le ménage de dégager les choses qui te correspondent pas, qui seraient pas un cadeau finalement. Parce qu'à l'intérieur de la boîte, tu sais pas encore ce qu'il y a. Et le yin qui rappelle aussi de faire confiance à ton intuition, à tes ressentis, à ton intuition, à ta petite voix intérieure qui dit il y a peut-être anguille sous roche. Voilà. Donc, c'est la recommandation de tes guides pour ce mois de septembre. Donc, courage mes chers scorpions. J'espère que vous allez passer un bon mois et que vous allez bien regarder les petits détails avant de faire quoi que ce soit. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite. Si tu as apprécié, tu peux liker, abonne-toi, commente. Et tu peux même prendre une consultation privée avec moi, faire un tirage de guidance du mois, personnalisé, privé. En barre de description, il y a le lien où tu peux aller chercher le tirage à thème ciblé et tout simplement réserver avec moi. Voilà. Donc, sur ce, à la prochaine. Que l'amour vous accompagne tous et ciao, ciao!